Magali Barthès vous présente Espace Méditerranée. Chaque année, le Centre national de la recherche scientifique récompense les femmes et les hommes qui ont le plus contribué à son rayonnement et à l'avancée de la recherche. Aujourd'hui, l'émission Méditerranée revient sur la cérémonie de remise des médailles du plus grand organisme public français de recherche scientifique en Provence et en Corse, qui a eu lieu le 12 novembre dernier sur le campus Joseph-Héguier à Marseille. Aurélie Philippe, déléguée régionale du CNRS pour le site Provence et Corse, nous fait comprendre l'utilité d'une telle cérémonie. C'est important en fait de valoriser la recherche. Pour le CNRS, c'est important de reconnaître et récompenser les talents du CNRS et puis de valoriser les travaux de recherche qui sont faits dans nos laboratoires, qui sont au service de la société. C'est vraiment la volonté du CNRS de mettre cette recherche fondamentale au service de la société. Et donc par le biais des talents, c'est aussi l'occasion de faire connaître justement cette recherche. Pourriez-vous nous présenter brièvement les différents types de récompenses ? Au CNRS, il y a sept récompenses qui ont été mises en place. Donc on a la médaille d'or du CNRS, la médaille de l'innovation, la médaille de la médiation scientifique. Donc ça, ce sont des médailles qui sont remises au niveau national. Et puis au niveau local, donc on remet, comme ce soir, la médaille d'argent, les médailles de bronze, le cristal individuel et le cristal collectif. Et donc chacun vise à récompenser, donc pour ce soir, avec la médaille d'argent, vise à récompenser des chercheurs qui ont déjà une renommée nationale, internationale. La médaille de bronze, des chercheurs prometteurs qui ont des premiers travaux de recherche qui sont avec un potentiel important. Et puis le cristal collectif qui viennent récompenser plutôt des personnels d'appui à la recherche. Donc ce soir, on avait 5 chercheuses et chercheurs qui étaient récompensés, donc 3 médailles de bronze, 2 médailles d'argent. Et puis on avait une équipe donc d'appui à la recherche pour un projet qui s'appelle la Mission Europe pour la recherche, qui a récompensé donc 12 personnels d'appui à la recherche. Sur le projet justement qui a reçu le cristal collectif, c'est un projet aussi à l'échelle du site d'Aix-Marseille, donc qui inclut aussi nos partenaires comme Aix-Marseille Université, l'IRD et l'INSERM. Et il faut aussi trouver des financements. Les financements de la recherche. Oui, alors c'est vrai que la recherche aujourd'hui est financée donc par les établissements qui relèvent du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, donc à la fois les universités, donc sur le site Aix-Marseille Université notamment, et puis les autres organismes de recherche, donc le CNRS bien sûr, et puis l'INSERM, l'IRD, l'INRAE. Mais nos chercheurs font aussi appel à beaucoup de financements d'autres partenaires. Donc on a que ce soit des fondations privées, ça peut être l'Agence nationale de la recherche, bien sûr la Commission européenne, et donc tout l'intérêt de notre mission Europe pour la recherche qui vise aujourd'hui à accompagner les chercheurs pour obtenir des projets européens. Donc c'est des sommes importantes qui permettent de faire fonctionner cette recherche. Pour le CNRS, vraiment cette cérémonie de talent, c'est important, donc on l'a dit tout à l'heure, pour faire reconnaître ce qui se fait sur notre site, l'excellence de la recherche de notre site, et c'est un moment important pour l'ensemble de la communauté. Oui, on a parlé aussi des liens entre la recherche fondamentale et la recherche privée. Le CNRS conduit des recherches fondamentales au service de la société, et il y a une impulsion importante qui est mise, et une incitation importante d'aller justement de faire appliquer cette recherche fondamentale, donc de nouer des partenariats avec des partenaires privés, avec des industriels pour des applications concrètes que pourrait avoir notre recherche fondamentale. Donc il y a beaucoup de projets qui ont été mis en place du côté du CNRS pour ces mesures incitatives, et également avec nos partenaires du site, et puis avec la SAT Sud-Est également, la Société d'accélération et de transfert de technologie, donc pour amener le transfert justement de nos recherches, enfin des recherches qui sont conduites dans les laboratoires vers la société. À l'occasion de cette cérémonie, 5 scientifiques membres de laboratoires marseillais et aixois, ainsi que 12 ingénieurs ont été couronnés. La médaille d'argent a honoré des chercheurs et des chercheuses pour l'originalité, la qualité et l'importance de leurs travaux reconnus sur le plan national et international. La médaille de bronze a récompensé les premiers travaux consacrant des chercheurs et des chercheuses spécialistes de leur domaine. Cette distinction représente un encouragement du CNRS à poursuivre des recherches bien engagées et déjà fécondes. Éric Cascalès est directeur de recherche CNRS en microbiologie et directeur du LISM, le laboratoire d'ingénierie des systèmes macromoléculaires à Marseille. Il s'est vu décerner la médaille d'argent du CNRS. Alors nos travaux, on s'intéresse à essayer de comprendre comment les bactéries se combattent entre elles.
Et ça permet de comprendre comment les maladies peuvent se développer, notamment les maladies au niveau de l'intestin, puisque lorsqu'une bactérie pathogène, c'est-à-dire une bactérie méchante, va essayer de nous coloniser, de rentrer dans notre intestin, elle va devoir se battre face aux autres bactéries avant de provoquer la maladie. Et donc nos travaux essaient de comprendre comment les bactéries se battent entre elles et quels sont les mécanismes qui font qu'elles vont réussir à gagner les unes sur les autres. Donc ça, c'est une partie de nos travaux et donc ça permet de comprendre comment les bactéries dans l'intestin vont se réguler et comment les bactéries qu'on a dans l'intestin naturellement vont combattre les bactéries pathogènes et vont nous protéger, mais également le contraire, comment les bactéries pathogènes vont coloniser notre intestin pour nous donner des maladies. Ça, c'est l'une des parties de travaux et l'autre partie de travaux, c'est sur une bactérie qui provoque le déchaussement des dents. Et là aussi, on essaie de comprendre comment elle provoque ce déchaussement des dents avec pour but, à court ou moyen terme, d'avoir des molécules qui permettraient d'inhiber, de bloquer ces mécanismes et de faire en sorte qu'on puisse guérir contre les gingivites et les parodonties. Oui, c'est vrai qu'on parle beaucoup du microbiote actuellement. Oui, c'est vrai, le microbiote, il y a beaucoup de chercheurs qui disent que c'est le second cerveau, puisque c'est le microbiote qui va dicter beaucoup de nos comportements, puisque c'est le microbiote qui participe à l'assimilation des nutriments, donc de ce qu'on mange, mais également à la régulation des maladies et de notre bien-être. Est-ce qu'il y a beaucoup d'espoir dans ce domaine de la médecine ? Alors oui, il y a des espoirs. Alors nos recherches sont vraiment très fondamentales. On essaie de comprendre des mécanismes très précis. Donc nous n'en sommes pas encore à développer des médicaments ou à développer ces bactéries comme des outils. Mais on peut imaginer qu'on puisse bloquer les armes que développent ces bactéries pour se combattre entre elles, pour bloquer les armes des bactéries pathogènes et empêcher qu'elles provoquent la maladie. Mais on peut aussi fabriquer des bactéries, des nouvelles bactéries qui pourraient posséder cette arme-là et qui pourraient tuer les bactéries pathogènes qui viennent essayer de nous coloniser et de provoquer ces maladies. Estelle Hercher est directrice de recherche CNRS en bioarchéologie et directrice du LAMPEA, le laboratoire méditerranéen de préhistoire Europe-Afrique à Aix-en-Provence. Elle a obtenu la médaille d'argent du CNRS. Mes problématiques de recherche traitent de la reconstitution de l'alimentation dans le passé à partir de marqueurs isotopiques que l'on dose dans les squelettes d'anciennes sociétés. Je travaille sur les populations holocènes, donc entre moins 5000 ans et moins 2000 ans. Je mène ces recherches dans deux espaces géographiques qui sont contrastés. D'une part dans le Sud-Caucase où j'ai travaillé à la reconstitution de l'histoire d'une plante alimentaire qui est celle du millet. Et puis je travaille également dans le Pacifique à la recherche des modifications de l'alimentation dans le contexte de la colonisation du Pacifique insulaire par les Lapita. Et je suis ce soir l'heureuse lauréate d'une médaille d'argent qui est une récompense qui est décernée par le CNRS pour des chercheurs déjà un peu engagés dans leur carrière. Je suis très heureuse ce soir de recevoir cette récompense qui est une reconnaissance de mes pairs. Et donc c'est une distinction qui m'honore et qui m'encourage à poursuivre mes recherches dans cette voie. Pierre Boivin est chargé de recherche CNRS en écoulement réactif multiphysique ou M2P2, le laboratoire de mécanique, modélisation et procédés propres de Marseille. J'ai eu l'honneur de recevoir la médaille de bronze du CNRS qui récompense des travaux sur donc la compréhension de la sécurité hydrogène et en particulier de tous les processus d'allumage et d'explosion dans le cadre d'études de sécurité, notamment de réservoirs et également d'études pour adapter les chambres de combustion actuelles à l'hydrogène, depuis les kérosènes ou les hydrocarbures ou gaz naturel vers l'hydrogène. Oui, donc il y a quand même un certain potentiel lié à l'hydrogène, mais ça pose aussi beaucoup de questions. Alors il y a un gros potentiel lié à l'hydrogène, à court terme notamment pour toutes les applications énergie et industrie lourde, parce que ces industries sont relativement sécurisées aujourd'hui, donc il y a peu de risques d'explosion ou, en tout cas ces risques sont plus faciles à contenir. Il y a également énormément d'applications à plus long terme sur le transport, mais là il reste des verrous technologiques très importants à lever, notamment en termes de stockage et de densité énergétique. Je remercie très franchement mon
mon équipe, le laboratoire, l'environnement de recherche dans lequel j'évolue et le CNRS pour avoir bien voulu me décerner cette médaille. Séverine Gabry-Tiempon, ethnomusicologue et chargée de recherche CNRS en anthropologie à l'IDEAS, l'Institut d'ethnologie et d'anthropologie sociale à Aix-en-Provence et médaillée de bronze. J'ai intégré l'Institut d'ethnologie et d'anthropologie sociale qui est basé donc à Aix-en-Provence et dont j'assure la direction adjointe depuis maintenant 2 ans. Alors l'ethnomusicologie, c'est une discipline des sciences humaines et sociales qui est imprégnée à la fois des méthodes de la musicologie et de l'ethnologie. Donc moi, j'ai un parcours de musicologue. J'ai commencé à m'intéresser aux musiques pratiquées en Égypte lors de mon master. Et j'ai toujours été très fascinée, très intéressée par l'Égypte. Et donc j'ai commencé à lire des travaux de chercheurs qui me précédaient, qui avaient travaillé sur les musiques de ce pays. Et c'était surtout des égyptologues qui parlaient des musiques de l'Égypte antique et qui disaient que si on voulait entendre des réminiscences de musique pharaonique, il fallait aller dans les églises coptes. Donc j'ai commencé mon travail en tant que chercheuse au sein justement des églises coptes pour voir un peu d'où venait cette idée de continuité culturelle. Et c'est ce qui m'a permis de mettre un pied en Égypte et de développer mes premières recherches. Et bien maintenant, j'ai la chance de pouvoir travailler sur des répertoires qui vont du religieux, donc du côté chrétien, du côté musulman, jusqu'aux pratiques musicales électroniques. Le lien qui réunit tout ça, c'est les processus d'électrification sonore, donc de sonorisation, d'amplification, qui touchent tous ces répertoires et qui me permettent, à moi, d'avoir pour projet d'établir une anthropologie de la modernité sonore en Égypte et plus largement dans le monde arabe. Donc je suis lauréate cette année 2024 de la médaille de bronze du CNRS. C'est la 2e distinction que j'ai la chance d'obtenir du CNRS puisque j'avais obtenu le prix Michel Seurat pour mes enquêtes de terrain menées en 2009, donc durant mon doctorat. Et cette médaille, je la reçois comme une marque de confiance de la part du CNRS, une confiance pour continuer ce travail comparatif, ce travail analytique, musicologique sur des sociétés et de voir ce que ces travaux précisément ce que la musique en fait nous dit des sociétés dans lesquelles on vit à l'heure actuelle. Charlotte Perrin est chargée de recherche CNRS en mathématiques à l'I2M, l'Institut de mathématiques de Marseille. Elle s'est vue attribuer la médaille de bronze. Je suis lauréate de la médaille de bronze du CNRS pour mes recherches donc en mathématiques appliquées, mathématiques en interaction avec la physique. Plus précisément, donc c'est le domaine qu'on appelle des équations aux dérivées partielles. Ce qu'il faut comprendre, c'est que j'analyse des modèles issus de la physique et que j'essaye de déterminer des propriétés mathématiques associées à ces modèles. Et en particulier, je m'intéresse aux modèles liés à la mécanique des fluides. Donc on peut penser aux vagues, mais moi c'est plus précisément des fluides complexes que je vais regarder, notamment des avalanches ou des mouvements collectifs, où ce qui est important c'est un phénomène de congestion, d'embouteillage qui va être présent dans ces fluides complexes, qui va apporter une dynamique particulière dans les modèles. Et donc les mathématiques sont là pour essayer de comprendre les propriétés de ces fluides complexes dans les régimes très denses, donc au voisinage de la saturation, essayer de comprendre les propriétés associées au modèle dans ces régimes-là, et après prendre ça en compte au niveau numérique pour faire des simulations, pour faire des prévisions. En particulier, donc pour les avalanches, très concrètement, on veut savoir, à la suite d'une simulation, si l'avalanche va s'arrêter avant ou après un village, par exemple. Donc c'est ce type de but qu'on recherche en mathématiques, c'est avoir des propriétés sur les modèles pour après transférer ça pour prendre des décisions, en particulier en géophysique, sur les risques environnementaux. Et donc ce sont des découvertes qui sont toutes récentes ? C'est en plein développement. Donc à la fois, on interagit avec des physiciens pour essayer de comprendre la mécanique de ces milieux-là, qui ne fait pas consensus encore, et donc développer des modèles qui soient robustes mathématiquement, ce qui va nous permettre de faire des simulations, on l'espère, plus fiables. Et donc en fait, vous donnez l'exemple des avalanches, mais est-ce que ça peut être aussi le cas pour les coulées de lave ? Oui, tout à fait. Donc je parlais des avalanches parce que c'est un processus, mais donc on pense souvent avalanche de neige, mais avalanche c'est plus large que ça. Une coulée de boue, c'est souvent un mélange d'eau, de pierres, de roches, de cailloux. Tout ça, c'est une avalanche, mais d'un type particulier. Donc la mécanique sera un peu différente d'une avalanche de neige auquel on a l'habitude, qui d'ailleurs, une avalanche de neige, ça peut être de nature très différente. Ça peut être quelque chose de très poudreux, une avalanche de neige sèche, ou ça peut être quelque chose de très lent, mais avec des forces mises en jeu très importantes quand on parle de neige de printemps, de neige beaucoup plus humide. Très honorée de recevoir cette médaille. Bien sûr, c'est des travaux collectifs
Et donc c'est pour ça que j'essaye de mettre en valeur justement ces collaborations avec des mathématiciens, mathématiciennes donc, d'horizons différents. Donc mathématiques, ça peut être du numérique, mais c'est aussi du théorique. Et aussi ces interactions avec des physiciens, physiciennes. Oui, c'est vrai qu'aussi dans cette soirée, on a souvent entendu les lauréats dire que louer le travail collectif. Je pense que c'est essentiel aujourd'hui. Donc on a ces récompenses individuelles, mais ça ne reflète pas forcément la réalité de ce qu'on vit au jour le jour, qui vraiment aujourd'hui la recherche actuelle se joue en interaction, déjà dans les collaborations concrètement, mais aussi on s'appuie sur les travaux d'autres avant nous ou en parallèle de nous. Et c'est ça qui fait la richesse, le foisonnement de la recherche actuelle. Parmi les autres récompenses, le Cristal collectif, il a distingué des équipes de femmes et d'hommes personnels d'appui à la recherche ayant mené des projets dont la maîtrise technique, la dimension collective, les applications, l'innovation et le rayonnement sont particulièrement remarquables. Céline Damon, responsable de la mission Europe pour la recherche, fait partie de l'équipe lauréate. C'est un service qui est dédié aux chercheurs et aux enseignants-chercheurs et l'idée en fait c'est de les aider sur toutes les démarches de leurs projets européens pour obtenir des subventions européennes et de le faire quelle que soit leur tutelle de gestion, quels que soient leurs établissements, quelle que soit leur thématique de recherche et donc de les accompagner au mieux en fonction de leurs besoins. 4 établissements, l'université, le CNRS, l'INSERM et l'IRD se sont mis d'accord pour regrouper l'ensemble de leurs services dédiés au support pour les chercheurs. Et donc on a mis en place cette structure au 1er janvier 2024 et c'est la première fois en France qu'il y a une seule structure comme ça qui est la même en fait, une sorte de guichet unique pour les enseignants-chercheurs et les chercheurs pour qu'ils aient une seule porte à laquelle frapper. Et donc notre travail, c'est d'aider les chercheurs à obtenir des subventions européennes liées à la recherche et à l'innovation pour pouvoir financer leurs projets de recherche. Et ces subventions européennes sont dédiées à l'ensemble des champs scientifiques et l'ensemble des thématiques possibles que l'on peut avoir au niveau de la recherche. En 2024, les médailles d'argent, de bronze et de cristal ont été attribuées à 103 scientifiques et personnels d'appui à la recherche et le Cristal collectif à 11 équipes. Parce que les médias ne valorisent pas assez le travail des chercheurs, nous avons jugé important de médiatiser cette cérémonie de remise de médailles. Et pour plus d'informations sur l'Institut de recherche, vous pouvez consulter le site provence-corse.cnrs.fr. Magali Barthès vous présente Espace Méditerranée.